Bon, ben voilà, on y est. Vous savez que les internautes, ça faisait un petit moment que j'essayais de l'avoir à ce micro, parce qu'on a enregistré, c'est vrai, on a enregistré à plusieurs reprises, et on avait du mal après à l'avoir. Alors une fois, je vous raconte même pas, c'était au Temple Bar. Au Temple Bar, ouais. Et alors là, c'était un petit peu une galère monstre, parce que On avait un petit problème voilà, de voilà. sang, et on a vraiment galéré. Et moralité, on a dit bon, on va se retrouver dans un contexte autre, et puis bien tranquille beaucoup entre plus nous. calme, beaucoup plus cool, quoi. Voilà. Alors, ton prénom c'est Nawa. Non, mon prénom en fait c'est Anouar, ça s'écrit A-N-O-U-A-R. D'accord. Ça veut dire en fait lumière en arabe, quoi. Ah d'accord, on comprend mieux pourquoi ta musique. Tu viens des pays... Ouais, en fait je suis marocain et je viens du sud du Maroc, je viens de Ouarzazate. Ouarzazate en fait c'est à 200 km de Marrakech. un des plus beaux coins. Ouais, exactement. En fait, elle est surnommée porte de désert, quoi. Ouais, on y trouve énormément en fait, de Kasbah. Les Kasbah, c'est les forteresses. En fait, elle est connue pour les 1000 Kasbah, quoi. Ouais, et elle est connue surtout en fait pour cet art traditionnel qui est les Gnawa et Ahwash surtout. Et moi, à l'âge de 8 ans, en fait, je les ai intégrés, en fait, ces confréries. J'ai commencé à apprendre en fait ces arts traditionnels à mon jeune âge, quoi, à 8 ans. Et j'ai appris à jouer le gumbri. Le gumbri, en fait, c'est la base traditionnelle que je joue. Mais j'ai appris en fait à jouer à 14 ans, quoi. Alors aujourd'hui, tu as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Parce qu'en fait, on lui donne pas d'âge, là, alors. De par sa musique, on sait pas d'où il vient, on sait pas où il va, mais bon. Ouais. Mais il est avec nous, c'est un grand plaisir. Tu es arrivé en France à quel âge? Alors, ça fait 2 ans que je suis en France. Enfin, c'est tout récent. C'est tout récent, ouais. C'est tout récent, ouais. Ça fait 2 ans, en fait, je suis venu en septembre 2013, ouais. Bah, à la base, en fait, je suis venu pour mes études. Parce que j'ai eu en fait un diplôme d'ingénieur agronome au Maroc. Je l'ai eu à l'IAV Hassan II, à Rabat. Et après, ils m'ont alloué en fait une bourse ici pour poursuivre un master 2 en développement durable et gestion des ressources naturelles. C'était à l'IAM, à l'Institut agronomique et méditerranéen de Montpellier. Voilà, et en même temps, je faisais de la musique et je me suis dit pourquoi pas en fait faire ça et mettre en place en fait une formation dans le dessin de mettre en valeur en fait la musique des Gnawa et la métisser en fait avec les musiques du monde, quoi. Voilà. Tu dis la musique des Gnawa. Ça veut dire quoi? C'est une appellation? Voilà, enfin je vais vous expliquer. En fait, les Gnawa, c'est une confrérie. Les Gnawa, c'est les descendants. Allez, on va prendre un café parce qu'il y en a pour un moment. Les Gnawa, en fait, c'est les descendants des anciens esclaves. Je suis amené au 2e siècle. En fait, à l'empire des Moaïdes, il y avait la dynastie en fait, des Moaïdes. Au 2e siècle, 11e siècle, 12e siècle, ils ont ramené énormément en fait, d'esclaves noirs de l'Afrique subsaharienne. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un développement architectural, ils avaient besoin d'ouvriers. Ils ont ramené en fait ces esclaves. Ces esclaves, ils ont ramené avec eux l'instrument, c'est le gumbri, leur chant, leur traditionnel. Tu joues là, hein, c'est ça? Exactement, c'est ça. L'instrument, je vais vous montrer peut-être tout à l'heure en fait comment il est conçu en fait, déjà l'instrument. Ils ont ramené avec eux en fait cet instrument, leur tradition, leur chant et surtout leur souffrance, quoi. Voilà. Ils ont commencé à chanter leur souffrance pour pouvoir en fait s'affranchir de l'autorité d'autrui, récupérer en fait et dénoncer l'esclavage et l'esclavagisme, quoi. Et c'est ça, et ça a donné naissance en fait au Gnawa, cet art en fait traditionnel. Au début, parce qu'ils venaient en fait des tribus de Bambara, des Wolof, des Hausa et des Fulani. Qu'est-ce qu'on voyage? Ouais, des Fulani, des Hausa, ils ont commencé en fait à chanter en Bambara, en leur dialecte, quoi. Et petit à petit, leur descendance, ils ont appris en fait l'arabe, et ils ont commencé à chanter en arabe. Et au moment où ils ont adopté l'islam, ils ont commencé en fait à chanter carrément les saints de l'islam et la religion musulmane. Voilà. Et jusqu'à maintenant en fait dans le répertoire gnawi il reste encore en fait des termes et carrément en fait des phrases qu'on chante en Bambara et en Wolof aussi et en Fulani, quoi. J'ai vu il y a un mix. Il y a un mix en fait entre l'arabe, le berbère et le Bambara et le Hausa. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a, suite aux extraits que j'ai passés sur internet l'autre jour, qui m'a dit c'est bizarre parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'il chante, c'est différent dialectique, parce que lui était aussi du Maroc. Je me disais, ah, ça vient d'où? Voilà. Même en fait pour les Marocains c'est un peu difficile en fait pour pouvoir comprendre. En fait c'est un dialecte, c'est un mélange entre le berbère, Bambara, Hausa, le Wolof et l'arabe, quoi. Est-ce qu'on peut dire par rapport à ta culture que tu es un enfant du désert? Ouais, moi je suis un enfant du désert. De toute façon, les Gnawa, c'est les descendants en fait, du désert, quoi. Les vrais. Les vrais Gnawa, en fait, elles viennent du désert, quoi. Ils viennent vraiment du Sahara, en fait, de l'Afrique subsaharienne, quoi. Du coup, ils viennent du désert.
C'est ça. Et tout ce qu'on entend en fait, c'est les cris en fait du désert. C'est vraiment l'âme du désert et c'est vraiment la musique du désert, quoi. Allez, première pause, on va l'écouter.
voilà, de retour avec un moment agréable. On était en train de boire le café pendant que l'écoutait, figurez-vous. Bon, non, je reviens à... Je disais que dans ton tempo, il y a toujours ce mouvement, ce rythme, et sur ce rythme, on peut danser des heures, parce que de toute façon, c'est pas tant le rythme qui est important, c'est la couleur du rythme. Ouais. Ouais, en fait, comme je disais tout à l'heure, au niveau des gnawa, il y a toujours le même tempo en fait qui revient. Le tempo des castagnettes, en fait, il symbolise carrément les marches en fait en chaîne des esclaves. Au moment où on entend, c'est vraiment le bruit en fait des chaînes que les esclaves avaient en fait sur leurs pieds quoi. Et pendant les marches, ça fait en fait ce rythme quoi. Et ça revient tout le temps en fait aux musiques des gnawa. Ce qui caractérise aussi en fait les gnawa, c'est comme c'est une musique en fait de trance, on a toujours le même tempo avec les répétitions et avec les voix en fait qui montent en amplitude et en tessiture pour donner cet aspect en fait. Et ça met les gens en transe. Voilà. Je rebondis quand même sur le mot trans parce qu'il faut relativiser. Hein, pour nous, français, trans, ça y est, on part dans des situations incroyables. Et non, il faut relativiser un petit peu. Trans, c'est l'élévation de l'âme. Exactement. Vers un degré spirituel. Hein, on est d'accord. Exactement. Hein. C'est en fait, il n'y a pas de côté satanique ni de quoi. Non, il n'y a pas de côté satanique, il n'y a rien en fait. C'est vraiment dans le côté spirituel en fait. C'est une élévation, c'est une transcendance en fait de l'âme. L'âme en fait qui sort du corps pour atteindre en fait un absolu en fait et elle revient au moment où on finit en fait la transe, elle revient, mais ça n'a rien à voir avec les entités surnaturelles ou voilà, où tout le monde commence à trembler les yeux en l'air et machin. Il faut pas avoir peur parce qu'en fait les gens ils me l'ont dit déjà, tu vois, ils m'ont dit en fait par rapport à la transe on a toujours peur en fait d'arriver à l'état où on comprend rien, ça fait toujours peur. Non, ça n'a rien à voir en fait, c'est une élévation de l'âme, c'est vraiment spirituel, c'est vraiment l'aspect spirituel en fait de la musique gnawa quoi. Voilà. Moi-même du reste pendant que j'écoutais ton concert, on est dans un état, voilà, le temps est complètement suspendu, hein, et c'est ce que tu appelles trans, le temps est suspendu, et comme je disais l'autre jour, on a l'impression que on voit les éléphants, on voit les déserts, on voit les porteuses d'eau, voilà, on voit tout ça, mais alors à condition qu'on accepte de voyager. Exactement, voilà. Il faut être consentant déjà à la base et bien en fait être dans la musique gnawa pour pouvoir voyager, faire ce périple. Et comme tu as dit en fait par rapport à la musique gnawa, c'est un sacré périple. Il y a toujours en fait les cris du désert qui revient, il y a tous les paysages en fait derrière qui vient quoi, à notre esprit, qui nous traverse en fait l'esprit quoi. Alors ça reste quand même de la musique. Hein, on est bien d'accord. Ça reste aussi de la musique dansante, hein, parce que moi j'ai trépigné pendant 2 heures, mais j'avais un autre rendez-vous, je suis parti, mais les gens, ils étaient là pour un moment, il semblerait qu'il faut leur dire, il faut partir. Donc ça reste quand même de la musique dansante, ça reste aussi... Parce que tu parles souvent de tristesse, mais il n'y a pas que de la tristesse. Ouais, il n'y a pas que de la mélancolie en fait au niveau des gnawa. Il y a aussi de la joie en fait. Il y a une très bonne énergie, de très bonnes vibrations en fait que les gnawa véhiculent et transmettent en fait à leur public quoi. Il n'y a pas que la mélancolie quoi. Certes, ça fait en fait une partie indispensable parce que les gnawa au moment où ils ont commencé en fait à chanter cet art, c'était un art en fait contestataire quoi. C'était vraiment une musique en fait protestataire à travers laquelle les esclaves ils ont essayé en fait de manifester et de dénoncer en fait l'esclavage et de s'affranchir en fait de l'autorité d'autrui quoi. Mais ça incarne aussi l'aspect joyeux, l'aspect festif et l'aspect dansant quoi. On peut parler d'un mouvement, le mouvement des gnawa, non? Ouais, on peut dire que c'est un courant en fait, c'est un mouvement. Ouais, c'est un courant en fait, c'est un mouvement. Il s'est carrément fait des confréries qui ont pu en fait faire. Ils existent encore à l'heure actuelle, ils existent. Ouais, à l'heure actuelle en fait, les gnawa au Maroc, il n'y en a pas juste en fait au Maroc. Au Maroc on les appelle gnawa, en Algérie on les appelle diwan et en Tunisie on les appelle stambali. Mais c'est les mêmes tribus en fait, c'est des Bambara, c'est des Wolof, c'est des Hausa quoi, qui sont venus à cette époque-là, le 11e, 12e siècle, ils étaient éparpillés en fait au Maghreb. Et pareil, c'est le même instrument, les mêmes chants et les mêmes cris quoi. Et les mêmes répétitions au niveau des rythmes. Alors, tu parles d'instruments. Les instruments sont aussi très particuliers. Hein. Bon, on va voir comment on appelle ça, c'est pas une guitare. C'est un gumbri en fait, c'est un gumbri. Et ça dépend. C'est l'ancêtre de la guitare. Ouais, c'est l'ancêtre en fait de la basse. Ah, de la basse. Ouais. C'est l'ancêtre en fait de la basse. Les bassmen en fait, ils trouvent que la façon dont on pince en fait les cordes, ça leur rappelle le slap en fait de la basse quoi.
C'est exactement ça. Et l'instrument, il est biologique, si vous voulez. Ouais, il est biologique parce qu'en fait, les cordes, elles sont en fait en boyau de chèvre. Et la table en fait d'harmonie, elle est faite en peau du cou du chameau. Et je vais vous montrer. Alors, on va faire une petite pause, on va plein cadre à nouveau avec la musique et on revient pour découvrir l'instrument. Explique-nous un petit peu les particularités de l'instrument. Alors cet instrument en fait il est complètement biologique comme je t'ai dit en fait tout à l'heure. Parce que les cordes... Il est éco-recyclable. Éco-recyclable, c'est bien ça le terme quoi. C'est exactement le terme. Alors parce que les cordes elles sont faites en boyau de chèvre. Montre bien là, à l'écran. Voilà, c'est les boyaux de chèvre. On a en fait cette table d'harmonie, c'est la peau du cou du chameau. Voilà. Et ça, le dessin, c'est du henné, quoi. Ça, c'est du henné.
Et après le bois, c'est de l'acajou, avec de la marqueterie quoi. Voilà. Ça c'est les symboles tribaux, non? Non, non. Ça c'est de la marqueterie en fait arabe, on l'appelle. Ouais, c'est de la marqueterie arabe. Et comme je t'ai dit en fait, l'instrument il est à la fois percussif et à la fois mélodique. Parce qu'en fait on fait de la mélodie. Et on fait de la percussion aussi. Voilà, vous voyez, ça revient tout de suite, et toujours... Et voilà, c'est toujours le même. Parce que les gnawa, en fait, c'est des musiques pentatoniques. Qui dit pentatonique, c'est-à-dire en fait qu'ils sont composés de 5 notes, quoi. Et c'est la combinaison de ces 5 notes, en fait, qui fait carrément le répertoire, en fait, des gnawa. T'as ces 5 notes qui reviennent tout le temps. C'est juste la combinaison, en fait, qui change. Voilà. Et ça revient tout le temps. Quand je te dis, en fait, c'est l'aspect trans. Parce que, par exemple, lorsque je joue un morceau, la tonalité, en fait, et la mélodie reviennent tout le temps. Je te montre. Et ça reste comme ça. C'est beau, c'est beau. Voilà. C'est beau, on est parti, ça y est, on revient plus. et comme je l'ai dit en fait tout à l'heure, traditionnellement en fait les cordes elles se tiennent par des cordes en fait en peau. Mais pour un besoin scénique et pour un peu de justesse en fait on rajoute les mécaniques quoi. Mais les mécaniques en fait elles font pas partie en fait de l'instrument quoi. Ouais. Alors 3 cordes, 3 notes. 3 cordes et 2 notes, parce que celle-là, celle d'en bas en fait, elle est accordée en sol, ça dépend en fait des accordages quoi. Il y en a qui l'accordent en sol, il y en a qui l'accordent en la. Celle-là elle est accordée en sol, la deuxième, la plus petite, elle est accordée en ré mineur, et la plus grosse, elle est accordée en ré majeur. Et du coup ça fait un instrument en fait à 1 octave quoi, et quelques notes. Voilà. Alors, dans ta formation, tu as donc ton instrument à toi, et j'ai vu qu'il y avait... Il va me tuer, des castagnettes. Des castagnettes, ouais. Non, on n'est pas en Espagne, on est au Maroc. Un petit peu en fait, ça s'appelle des qarqabou. Ouais, c'est le qarqabou en fait. Et ces castagnettes, comme j'ai expliqué en fait tout à l'heure, ils symbolisent carrément les chaînes qui étaient en fait en fer des esclaves. C'est un son particulier, hein? Exactement, c'est un son particulier. Je peux dire carrément en fait que c'est ce son-là qui maintient les gens en fait dans la transe quoi. Parce que tu as toujours le dans la tête et ça temporise déjà et ça stabilise et comme ça les gens ils reçoivent facilement en fait les mélodies du gumbri quoi. Ça véhicule vraiment les mélodies du gumbri quoi. Voilà. Et les djembés, mais c'est traditionnel. Ouais, le djembé de toute façon il fait pas partie en fait des instruments des gnawa. Les 2 instruments en fait traditionnellement en gnawa c'est le gumbri et le qarqabou. Voilà. Le djembé on rajoute de temps en temps mais de toute façon il fait pas partie des gnawa quoi. C'est toi qui écris ta musique en fait? C'est toi qui écris la musique? Ouais, enfin j'ai des morceaux comme je t'ai dit par rapport à traditionnel. Ouais, par rapport à ma formation en fait de fusion, de gnawa vibration et musique du monde. Je m'inspire en fait de la culture des gnawa et je rajoute en fait mes paroles et mes écrits quoi. Voilà, je chante sur énormément de sujets, on chante sur le matérialisme aussi, on chante sur la paix, on chante sur la souffrance en fait des esclaves. Il n'y a que toi qui le sais parce que nous on comprend rien. Hein. On chante. Je vous explique alors. Je vous explique. Enfin, on s'inspire de la culture en fait, de la tradition orale en fait gnawi pour pouvoir récupérer en fait l'esclavage dans sa forme moderne quoi. Vraiment dans sa forme moderne. On chante sur la paix, sur le matérialisme, sur la solidarité, sur le bien-être en fait, qui est bien évidemment différent du bien-avoir quoi. Voilà. On te retrouve dans quelle salle ces temps-ci? Comment? On te retrouve dans quelle salle ces temps-ci? Je pense que le 22, tu veux dire en fait les prochains concerts? Ouais, les prochains concerts, ouais. Ouais, le 22 là. Je te l'ai pas dit en langue berbère parce que je connais pas le berbère. Alors le 22 là, ce vendredi en fait, on va jouer à la Rempoche, c'est à l'Odev. C'est un bar-restaurant en fait à l'Odev. C'est le 22, c'est à partir de 20h. C'est demain, hein, donc... Ouais, c'est demain, ouais. Hélas. Bon, après, on va jouer à la Gazette Café. Ça va être le 7 mai. Voilà, le 7 mai. Après, on a un autre concert en fait à la Pleine Lune, ça va être le 4 juin. On en a un autre le 3 juin aussi, ça va être à la Taverne du Perroquet.
Mais là, ça va être vraiment traditionnel. C'est une formation traditionnelle. Avec les castagnettes et les jeux folkloriques. Ah, les castagnettes, il a dit castagnettes, hein, j'ai vu, il a dit castagnettes. On t'éterne quoi. Je suis un peu bobo, voilà. Je m'adapte, tu sais. Et puis, il était à l'heure ce matin. Alors. Ah bah ouais. C'est la première fois quoi. Parce que alors, la dernière fois, tu m'as dit un truc. Tu me dis, mais attends, mais tu sais, moi c'est comme au Maroc, voilà. Prends le temps de vivre. Une heure après, il me dit, prends le temps de vivre. Et moi j'étais là, on fait vraiment à la cool, tu vois, doucement, on se précipite pas, tranquillement. De toute façon, on me dit, le temps il est là, il faut vivre quoi. Il faut vivre et accepter. Voilà, c'est ça. Je voulais dire quoi? J'ai complètement zappé. On coupera, hein, c'est pas grave. Le zerp, on le coupera. Ouais, c'est ça. En gros, en fait, les Gnawa, c'est une confrérie, comme je t'ai dit. Et par rapport aux danses, c'est vraiment des danses folkloriques qui symbolisent et qui tracent en fait le trajectoire des esclaves noirs qui furent amenés en fait de l'Afrique subsaharienne. Ouais, le danseur, c'est quelqu'un qui te touche de près et on sent vraiment qu'il est investi dans ce qu'il fait. Hein. Ouais. C'est vraiment. Là aussi, c'est vraiment un vrai spectacle. Hein. Ce n'est pas que de la musique. Il y a un environnement carrément, ouais. Voilà. C'est des tableaux carrément. C'est une ambiance en fait. C'est des tableaux parce que lui, il symbolise, comme je t'ai dit, en fait, la souffrance des Gnawa, leurs gestes, leur soumission à travers ces danses. Et tout est calculé quoi. Au moment où il fait par exemple son truc comme ça où il descend pour faire en fait le salut des Gnawa, ben ça vient toujours en fait avec la fin de la tonalité. Et pour revenir, c'est pareil. C'est toujours en fait dans la mélodie quoi. Il sort pas de la mélodie. C'est vraiment calculé. Voilà. Oui, c'est pas anarchique ce qu'il fait. Non, c'est pas voilà, anarchique, hein, on est bien d'accord. Ouais. Nous, en tant qu'Européens, on fait n'importe quoi sur ta musique. On est là, bon. Mais lui, vraiment, c'est quelque chose qui est calculé par rapport à un tempo et par rapport au Gnawa, à la culture des Gnawa. Hein. Exactement. Tous les gestes qu'il fait, en fait, ils symbolisent un truc au niveau des Gnawa. Soit le salut des Gnawa, soit leur soumission, soit leur souffrance. Et tout le temps, en fait, ça vient soit à la fin de la mélodie, soit au début de la mélodie, soit au milieu de la mélodie quoi. Il peut pas en fait sortir carrément de la mélodie quoi. C'est pas anarchique et c'est pas arbitraire. Tout ce qu'il fait, c'est bien calculé, c'est bien compté. Alors, je sais pas qu'on s'ennuie avec toi, mais le temps qui nous est imparti est déjà presque arrivé à son terme. Tu as une page Facebook sur laquelle on peut te retrouver. Hein. Ouais, en fait, pour rejoindre en fait notre page, c'est Gnawa Vibration, Gnawa, plus loin Vibration, avec S à la fin. Alors n'hésitez pas bien sûr à liker la page parce que c'est en likant ta page qu'on te soutient. Exactement, c'est ça, ouais. J'aimerais bien en fait que tout le monde like ma page, comme ça on va pouvoir se faire une petite réputation en fait et sur Montpellier, sachant que la formation en fait il date pas de longtemps, ça fait 7 mois que je l'ai mise en place quoi. Voilà. Mais c'est déjà une grande formation parce que vu la qualité de musique que tu envoies et surtout l'atmosphère que tu dégages. Exactement, surtout l'énergie, c'est pour cette raison qu'on a intitulé en fait la formation Gnawa Vibration. Parce qu'en fait on véhicule des vibrations en fait positives qui sont susceptibles de faire du bien en fait aux gens quoi. Et du coup en fait on a intitulé Gnawa Vibration. Voilà. C'était le mot de la fin. Si vous êtes un peu déprimé, même si vous n'êtes pas déprimé du tout, vous venez le voir, mais je pense que ta musique elle devait être remboursée par la sécurité sociale parce que franchement quand on sort de chez toi, on pète la forme. Ah ouais. Ciao, bye. Ciao et merci à vous.